Bonsoir, mais cette chaîne, c'est ton Père est venu. Soyez richement béni en puissant notre Seigneur. C'est une discussion de Nazareth et qu'il vous donne cette grâce d'être des chrétiens obéissants qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2022 et je vais parler du tatouage permanent que font certaines personnes pour paraître maquillées en tout temps. Il y a quelques jours, j'ai eu un rêve là-dessus. Le Seigneur m'a demandé d'adresser ce sujet. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer à cause de cela. Dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a quelque chose qui sont faites par des personnes. Et ces choses semblent anodines, bien normales pour elles. Et tout le monde le fait. Mais non savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut poser la question, ce que je fais est-elle une œuvre de Dieu ou de Satan? Ce que je fais, est-ce pour glorifier le Seigneur ou bien pour me satisfaire ma propre chair? C'est important. Pourquoi? Parce que je dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20 que le chrétien, son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et que le chrétien appartient à lui-même et appartient au Seigneur. Donc notre corps appartient au Seigneur. Et nous devons le glorifier dans notre esprit, notre corps qui lui appartient. Donc tout ce que nous sommes, notre corps, intéresse le Seigneur de très très près. Alors la question est celle-ci. Le tatouage permanent, qu'est-ce que c'est exactement? Le tatouage permanent, c'est le fait de se maquiller ou d'appliquer un crayon au contour des lèvres ou bien au niveau des sourcils ou des cils. Et c'est un contour avec un crayon spécial, justement qui reste permanent. Donc à chaque fois qu'on voit la personne qui l'a fait, on a l'impression qu'elle est maquillée, ou même qui se maquille tous les jours. En fait, elle ne se maquille, elle se fait tatouer et c'est permanent. Beaucoup de femmes le font. Quand j'étais à l'université, j'ai rencontré une jeune dame qui avait fait à Cuba. Et donc voilà, parce qu'on avait tout le temps, tout le monde mis un crayon au contour de ses lèvres, le même crayon. Donc beaucoup de femmes choisissent de manière, comment dirais-je, volontaire, d'épiler le sourcil et de tatouer à la place une courbe avec un crayon qui a la teinte qu'elle désire en fait. Et ça de manière permanente. On peut se le faire au niveau des lèvres, contre les lèvres, au niveau des cils également. Alors notre Dieu dit que ceci est un péché contre lui. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'altérer sa création. Nous sommes en train de modifier notre apparence. Nous sommes en train de vouloir percevoir au moins ce que l'on n'est pas. Ça, c'est le maquillage permanent. Et dire le maquillage en soi, le Seigneur est le maquillage. Il a dit que c'est une œuvre des ténèbres et que ses filles et ses fils doivent éviter de se maquiller. On doit rester naturel pour le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas. J'ai déjà fait ce tatouage dont je parle, qui est permanent au niveau des lèvres, des sourcils ou bien des cils. Je suis très précise parce que ils ont un tatouage que l'on fait sur la peau. Il s'agit d'imprimer des écritures, de faire des dessins, des images, etc. C'est ça que je parle ici. Vraiment de tatouage pour se maquiller, mais pour paraître maquillée de manière permanente. Donc voilà. Alors, si tu as déjà fait cela, je t'encourage vivement à te repentir, donne pardon au Seigneur et donne la grâce de l'effacer. Pourquoi pas? Notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Et de renoncer à ces pratiques qui sont ténébreuses. Parce qu'en faisant cela, je t'assure, mon frère, ma soeur, tu ne verras jamais le Seigneur, ni après ta mort, ni après l'enlèvement. Nous vivons cette terre, oui, comme des chrétiens, comme des pèlerins. Nous n'avons jamais notre patrie céleste, non terrestre. Et qu'un jour, on va s'en aller. Le Seigneur dans sa prière sacerdotale, que je prie au Père, ne pas les ôter du monde. Nous faisaient de tout mal. Donc ça veut dire que nous vivons dans ce monde et Dieu nous sanctifie, faisait de tout mal, sans que nous ayons à copier ce que font les gens du monde. Beaucoup de personnes le font parce qu'elles veulent des choses extravagantes, des choses, je sais pas moi, toutes sortes de plaisirs. Mais évitons de parler ces choses qui attristent fort dans le cœur de notre Seigneur. Retenons aujourd'hui que ce tatou, le maquillage permanent, est un péché dans le Seigneur. Il faudrait s'en repentir et ne plus jamais recommencer. Et si tu te souviens de le faire, toi qui m'écoutes,
bien sûr que je t'invite à ne pas le faire. Je te décourage fortement. Ne marche pas pour les gens du monde. Ne vis pas pour ceux qui t'entourent, mais vis pour le Seigneur, qui est le juste juge, celui qui te jugera à la fin de ta vie et qui aura le pouvoir de t'envoyer sur en enfer. Et prends conscience que ton corps, en tant que temple du Saint-Esprit, lui appartient et qu'il est libre de faire de ce corps ce qu'il veut. Alors ne le fais surtout pas. Renonce à ces suggestions de l'ennemi et choisis au contraire de rester beau, de rester belle, au naturel, tel que Dieu nous a tous créés. Mes frères et sœurs, l'ennemi est rusé. Il a mis sur pied beaucoup de choses, société, qui paraissent si normales, si anodines. Mais c'est très bien que ceux qui les pratiquent finiront en enfer, que tu sois chrétien ou pas. Alors, c'est à nous vraiment de discerner à chaque fois ce que je fais est-elle pour mon roi. Ce que je fais glorifie-t-il le Seigneur, ou ce que je fais rend plutôt gloire à Satan. C'est à nous de discerner. Le Saint-Esprit qui est en nous, l'Esprit de vérité, qui nous conduit à toute vérité, est capable de nous aider à discerner cela. Alors comprenons que le maquillage permanent, sont les œuvres de Satan, les œuvres de Jézabel. Nous devons vraiment y renoncer et rester belle au naturel tel que Dieu nous a créés. Amen. Donc voilà, c'était ça, ce petit message qu'il a pu vous accorder, comment dirais-je, un point de plus dans votre préparation pour le Seigneur. Et que notre Dieu nous montre cette grâce de nous appliquer à nous préparer. Parce que ce sont ceux qui seront préparés, qui seront enlevés. Si on ne se prépare pas, on ne sera pas prêt. Mais si on se prépare et qu'on prenne le temps de mettre de l'ordre dans notre maison spirituelle, notre Dieu nous montrera ce qu'il n'aime pas. On va ôter cela, ce qui a corrigé, on va corriger, ce qui est la pression, on va continuer de pratiquer, afin que nous soyons prêts pour ce grand jour. Il a dit, veillez, priez. Amen. Car vous ne savez pas l'heure à laquelle votre maître viendra. Alors, mes frères et sœurs, veillons et prions, et lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Soyez richement bénis, que notre Dieu vous fortifie puissamment. Shalom, shalom.